Égypte. Comment Mohamed Morsi a fait échouer les frères musulmans. Aveuglé par sa volonté de confisquer tous les pouvoirs, sourd aux cris de ses opposants, l'ex-président Mohamed Morsi, destitué le 3 juillet, a creusé sa tombe et celle des frères musulmans. Aidé par ceux qui avaient parié sur son échec au sein de l'armée, de la police et de la justice. On appellera cela au choix le paradoxe Kérot ou la malédiction frériste. Premier civil propulsé par la grâce des unes à la tête de l'Égypte. Mohamed Morsi, destitué le 3 juillet au prix d'un coup d'état militaire, aurait incarné, tour à tour, le triomphe et l'échec de la stratégie des frères musulmans, une confrérie née sur les rives du Nil en 1928 et parvenue au sommet après 8 décennies d'une âpre lutte pour la survie. Si précaire soit-il, cet épilogue fournit à tous les partis islamo-conservateurs de la région, comme à leurs ennemis, un précieux viatique. Au fond, Morsi l'ingénieux a perdu le pouvoir sans l'avoir jamais vraiment exercé. Coincé entre le marteau de l'adversité et l'enclume de son incompétence, alliage de dogmatisme, d'archaïsme et d'inexpérience. Nul doute que le Raïs, Babu et les siens ont creusé le piège où le vieux rêve a basculé. Ils ont voulu croire que la courte victoire électorale de juin 2012 aux dépens du favori de l'establishment militaire, Ahmed Shafik, ancien premier ministre de Moubarak, valait blanc-seing. Lors d'une ultime adresse à la nation, la veille de son éviction, le président au suicide asséna près de 200 fois le mot légitimité, comme si ce mantra légaliste devait suffire à luminiser ad vitam aeternam contre un désaveu populaire dont, au demeurant, ni lui ni ses compagnons n'ont saisi l'ampleur. Les rebelles massés place Tahrir et ailleurs. Tous des felouls résidus nostalgiques de l'ère Hosni Moubarak ou de jeunes mécréants pervertis par la propagande occidentale jouaient de vastes complots contre la vraie foi. Très vite devant l'obstacle, le masque de la rondeur bonhomme tombe, tandis que le poing brandi supplante la main tendue. Un exemple. En juin, Morsi nomme 17 nouveaux gouverneurs, dont Al-Oussour, un ancien de la Gamma al-Islamia, phalange djihadiste qui, 16 ans plus tôt, avait massacré non loin du temple d'Hatchepsout une soixantaine de touristes européens et japonais. Ni compromis, ni concession. Tous les pouvoirs et tout de suite, quitte à passer en force et à rafler les dividendes d'une révolution déclenchée par d'autres. Bien sûr, on offre aux libéraux, en vain d'ailleurs, quelques strapotés ministériels, mais rien qui ressemble à un partage des commandes. Ce pluricaporaliste culmine en novembre 2012, quand la Haute Cour constitutionnelle dissout une assemblée du peuple islamo-islamiste. Exaspéré, Morsi s'arroge les pleins pouvoirs par décret, puis confie les prérogatives législatives à une choura aux ordres. Dans la foulée, le dévot apparatique obtient par référendum la ratification d'une constitution taillée sur mesure, rédigée et adoptée à la USAD par une commission acquise au primat absolu de la charia, loi coranique, et sourde aux objections d'une poignée de dissidents, laïcs ou chrétiens. 273 articles validés en 17 heures. Un record. Ce faisant, et au risque de se brûler les ailes au soleil d'un trône si longtemps convoité, le clan Morsi réunit l'enseignement de Hassan al-Banna, fondateur de la confrérie et théoricien de la longue patience en territoire hostile. Après la chute de Moubarak, le pharaon, ses héritiers avaient juré de ne pas briguer la présidence, puis de s'abstenir de toute emprise hégémonique sur le Parlement. Deux serments promptement trahis. Deux parmi d'autres. Pour preuve, l'engagement initial de l'élu a agi en raid de tous les Égyptiens, ou son slogan de campagne en forme de triptyque. Paix, liberté, justice sociale. Le paix, plus cher. La liberté, en benne. La justice sociale, en panne. Connus et respectés pour leur travail caritatif, les frères musulmans ne tarderont pas à décevoir les hommes des villes et des champs. Logique. Fut-elle en partie vaine, la tentative de confiscation des leviers du pouvoir aura absorbé l'essentiel de leur énergie. Le tourisme s'effondre, l'industrie textile sombre. Sur le front économique, le mandat inventé de Morsi s'apparente à un fiasco.
Les 10 plaies d'Égypte en version postmoderne. Au fil des mois, les prix des denrées de base flambent, la misère s'enquise dans les bas quartiers et le chômage prospère, notamment chez les moins de 25 ans. Source de revenus vitale, le tourisme s'effondre, tandis que l'industrie textile sombre et que pénurie d'essence et coupure de courant plombent le quotidien. Les investisseurs fuient, la livre dévisse face au dollar et les réserves de devises fondent. Reste en ce début d'été à peine de quoi couvrir un trimestre d'importation de blé et de carburant. Tout à un prix. Les palinodies qu'inspire l'assainissement budgétaire exigé par le Fonds monétaire international n'en finissent plus d'entraver l'octroi d'un prêt de plus de 4 milliards d'euros. Le risque de discréditer le suffrage universel. Le lâchage des alliés salafistes du parti Al-Nour a davantage surpris. Plus radicaux sur le plan doctrinal, ils ont, à l'heure du diktat de l'armée, réclamé eux aussi un scrutin présidentiel anticipé et la formation d'ici là d'un cabinet de transition peuplé de technocrates. Trahison moins insolite qu'il n'y paraît. Le pacte forgé ainsi, unissant moins les cousins que des rivaux, enclins à chasser sur les mêmes terres électorales. De même, l'aval donné aux putschistes par les pontes de l'université d'Al-Azhar n'aurait dérouté que les naïfs. Le phare au demeurant déclinant de l'islam sunnite a toujours préféré le spectre et le sabre au cimetière du djihad. Un débat théologique divise la tribu des frérologues. Les uns ne voyaient en Mohamed Morsi qu'une marionnette exécutant docile des dictats du guide suprême de la confrérie, Mohamed Badi, et de son Politburo de 19 membres. Rappelons au passage que le rey déchu ne dut son investiture en 2012 qu'à l'invalidation du richissime Kaira al-Shatai, maître tacticien incontesté des frères musulmans. D'autres estiment qu'il a tenté avec un bonheur inégal de s'émanciper de la tutelle de la maison mère, quitte à alimenter de féroces querelles intestines. Ce maudit opérandi, plus associatif qu'étatique, a-t-il nui à la cohérence de son bref parcours? Probable. L'influence croissante de l'aile dure aurait-elle dicté le raidissement des mois écoulés? Possible. Une certitude. Au-delà d'une réplique initiale faite de rassemblements pacifiques massifs et d'affrontements armés, le patrimoine génétique des frères musulmans dessinera en partie les contours de leur riposte au long cours. La culture de la clandestinité et le basisme militant sont des handicaps patents lorsque les islamistes se retrouvent au pouvoir, mais redeviennent des atouts quand ils sont confrontés à la répression. Les ceinturons du Nil ne s'y trompent pas. Ils ont lancé une traque d'envergure, émettant d'emblée 300 mandats d'arrêt et ramenant dans leur filet, dès le lendemain du pronunciamiento, une poignée de ténors, dont le cerveau, Al-Shater, et quelques pontes du Parti de la Liberté et de la Justice, vitrine politique de la mouvance. Le 8 juin surtout, au moins 50 militants pro-Morsi auraient été tués dans une attaque de l'armée. Cela posé, les militaires prennent un double risque. D'abord, celui d'enfermer les frères dans une posture de victime et de susciter des vocations de martyrs chez ceux qui venaient Al-Banna, le fondateur, assassiné en 1949, comme Saïd, l'idéologue, pendu sur ordre de Gamal Abdel Nasser en 1966. Ensuite, celui de discréditer l'usage du suffrage universel comme un instrument d'accessoire au pouvoir, quitte à préférer le recours à la violence de ce jeu de dupes. Les frères sont des clous, claironnent-on volontiers dans leur rang. Plus on leur tape dessus, plus ils s'enfoncent dans le bois.